Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 3 meilleures activités secondaires pour les femmes en 2024. Alors oui, plus pour un public féminin puisque, j'aime bien parfois m'adresser, seulement aux femmes parce que j'aime bien ce petit côté, girly, sur ma chaîne, mais bien sûr ça peut s'adresser tout autant aux hommes. Alors à savoir qu'en France déjà, il y a, en général 2,4 millions de personnes qui exercent plusieurs emplois en même temps, selon les données de l'INSEE en 2024. Donc je l'ai représenté ici avec le graphique. Donc la population générale, en France, ici et donc les personnes qui, cumulent un autre emploi pour s'en sortir, c'est quand même de 3,5. Donc imaginez plus de 3 personnes sur 100 cumulent un autre emploi pour s'en sortir. Au total, même, on a 40 des actifs qui ont envisagé, pas forcément qui l'ont fait, mais qui ont envisagé de prendre un deuxième emploi pour boucler les fins de mois face à l'inflation, selon une étude récente de Qualtrics. Donc, il y a des personnes, c'est juste qu'elles ne peuvent pas, mais quasiment une personne sur deux, bah, si elle pouvait, prendrait un autre emploi pour cumuler, pour faire face justement à cette hausse des prix qui n'arrête pas. Alors, par rapport aux femmes dans l'entrepreneuriat, j'ai dressé un petit portrait. Le profil moyen pour la femme auto-entrepreneur. Il faut savoir que quand même, là, on monte à 22, quasiment 23% d'entre elles qui cumulent plusieurs activités dans le secteur privé fin 2021. Donc là, on est pas mal. Elles gagnent seulement 5 531 € par an, ce qui correspond à une moyenne de 460 € par mois. Et en moyenne, la femme auto-entrepreneur a 42 ans. Donc, si vous avez tapé sur YouTube des mots-clés comme cumuler un deuxième emploi, des idées d'activités secondaires, je vais vous en présenter 3 ici pour moi qui sont pas mal pour cumuler, qui demandent pas trop d'expérience, qui peuvent être assez passionnantes. Alors, premièrement, c'est Vinted. J'en parle beaucoup en ce moment sur ma chaîne YouTube parce que je trouve que c'est pas mal du tout et on peut, vous allez voir, en faire un vrai très très bon complément de revenus. Alors les avantages de faire Vinted, c'est que il y a l'augmentation des revenus grâce à la vente d'articles non utilisés, donc ça vous fait déjà un petit investissement de base. Flexibilité et contrôle au niveau du temps, vous postez les articles quand vraiment vous avez le temps, le soir. Faible coût de démarrage puisque c'est sur une application gratuite. Un impact environnemental positif puisque c'est de la seconde main. Et développement d'une clientèle fidèle, ça peut être bien si des personnes en fait peuvent s'abonner sur votre compte Vinted et dès que vous mettez un nouvel article, la personne va recevoir une notification. Alors comment on peut démarrer Vinted? Bah déjà, faites le tri dans votre armoire et préparez les articles à vendre. Les articles que vous n'utilisez plus, que vous n'aimez pas spécialement. Deuxièmement, la création des descriptions détaillées. Donc là, vous êtes vraiment transparent s'il y a le moindre défaut. Ça garde comme ça la confiance de la personne et ça peut justifier le prix. Ensuite, fixation des prix de manière compétitive. Donc là, vous pouvez regarder l'onglet articles similaires pour voir à quel prix en moyenne ça se vend. Et soyez réactive au bon service client. Si une personne vous fait une offre, vous activez déjà l'option pour que les personnes puissent faire une offre. Et essayez de répondre quand même dans les 24 heures parce que ça pousse la personne à acheter tout de suite. Alors si ça vous intéresse Vinted, pour se former de manière professionnelle, il y a une formation qui s'appelle la Bible de Vinted. Donc là, c'est vraiment pour exercer un très bon complément de revenu avec Vinted, comment se former de manière professionnelle, comment faire vraiment un business. Si vous voulez en savoir plus, c'est sur cette formation que moi j'ai acheté et que j'ai testé. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne récemment. C'est celle-ci. 1348 € par mois sur Vinted. Donc là, je vous montre l'intérieur de la formation et ce que vous allez apprendre. Donc je vous laisse cliquer sur la vidéo que vous retrouvez dans la chaîne si ça vous intéresse. Et je vous mettrai le lien de la formation en description. Deuxième point, ça va être l'affiliation. L'affiliation qui est ma spécialité. Donc là, en gros, c'est comment transformer vos coups de cœur en revenus. C'est-à-dire que tout ce que vous adorez dans la vraie vie, vous pouvez le recommander sur Internet et toutes les personnes qui vont acheter par votre lien URL, vous allez gagner une commission. Donc là, il y a beaucoup d'avantages. Un faible coût initial. Il n'y a pas besoin d'investissement important pour démarrer. Vous proposez des formations que vous avez déjà, ou des objets que vous avez déjà. Ou alors, vous en achetez une petite formation, un petit e-book, vous le testez et vous le recommandez.
Flexibilité. Vous pouvez travailler où et quand vous voulez et vous adapter l'activité à votre emploi du temps. Pas de gestion de stock puisque tout est sur internet. Ça peut être, un revenu passif parce que, vous pouvez gagner des commissions même quand vous n'êtes pas devant l'ordinateur. Ça peut être un large choix de produits, liberté de promouvoir des produits qui correspondent à vos intérêts ou à votre niche. C'est-à-dire que si vous aimez bien la mode, vous allez recommander que des choses sur la mode. Si vous aimez bien le jardinage, enfin bref, c'est ouvert à tout. Alors comment on fait pour débuter l'affiliation? Il faut déjà choisir une niche. Donc là, vous pouvez sélectionner un domaine qui vous passionne où la demande est très forte. Ce qui marche bien, c'est typiquement argent, relations, dev perso et santé. Ensuite, vous pouvez rejoindre des programmes d'affiliation. Donc sur System.io, par exemple, vous avez une marketplace. Et ensuite, créer du contenu de qualité. Donc là, vous choisissez soit vous faites un blog, mais je ne recommande pas trop avec l'intelligence artificielle maintenant. Créer une chaîne YouTube, ça c'est ce que je recommande le plus. Ou alors Instagram si vous préférez sur Instagram parce que vous ne voulez pas forcément montrer votre tête. Alors pareil, si vous voulez vous former de manière professionnelle, j'ai ma formation Affilizen, comment trouver la sérénité financière grâce à l'affiliation en vendant le produit d'autres personnes. Donc je vous mettrai également le lien en description. Et enfin, troisième point, le graphisme, toujours une valeur sûre. Là, pourquoi? Parce qu'il y a une demande élevée. Les compétences en graphisme sont recherchées dans de nombreux secteurs, beaucoup notamment avec les youtubeurs maintenant qui se lancent et qui veulent avoir des miniatures professionnelles. Possibilité de travailler à distance et selon votre propre emploi du temps. Créativité, si vous êtes quelqu'un de créatif, vous pouvez vraiment vous épanouir dans ce métier. Potentiel de revenus, possibilité de mettre vos propres tarifs en fonction de votre expérience et de votre portfolio. Et si vous voulez vous former, il y a une très bonne formation qui s'appelle Graphiste Pro, comment devenir graphiste freelance, ici. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Voilà pour 3 activités. Voilà, je me suis limitée juste à 3, mais c'est pour moi 3 très bonnes activités secondaires pour les femmes en 2024. Si vous êtes intéressé pour vous former de manière professionnelle et pour vraiment vous démarquer et gagner beaucoup d'argent et en faire vraiment une expérience, une compétence supplémentaire, parce que une activité secondaire, ça reste un métier secondaire avec des compétences qu'il faut développer pour que ce soit sérieux et que ça fonctionne. Donc il faut quand même se former au début. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite plein de succès et on se retrouve dans une prochaine vidéo.